Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Le thème que je veux voir avec vous, c'est la patience. Sans la patience et la persévérance, l'homme ne peut rien obtenir du Seigneur. 2 Timothée 2, verset 24. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué dans la patience. Il n'y a que par elle et la persévérance, sa sœur jumelle, que nous pouvons obtenir toutes choses venant du Seigneur. 2 Timothée 2, le verset 24. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigné, doué de patience. Moïse espérait être considéré comme un allié de ses compatriotes. Le prince égyptien voulait venir au secours de ses frères hébreux. Ils sont réduits à l'esclavage. Les intentions de Moïse n'ont pas été reconnues. Et Moïse a dû fuir loin de ceux qui l'admiraient, autant que de ceux qui ne l'aimaient pas. C'est vrai que Moïse a grandi en Égypte, recueilli en Égypte par la fille de Pharaon. Moïse a été élevé, éduqué aux principes égyptiens pharaoniques. Il était même pressenti pour prendre la succession de Pharaon. Mais à un moment donné de son histoire, le sang hébreu va commencer à parler. Alors Moïse, ne supportant plus l'esclave de ses frères, va tuer l'Égyptien. Mais en tuant l'Égyptien, Moïse s'attendait que tout le peuple se rallie à lui. Mais alors c'est là que ses frères vont vraiment le dénoncer, lui, Moïse. Quand un de ses frères lui dit, « Qui t'a établi juge sur nous? Ne sais-tu pas que nous avons vu l'Égyptien que tu as tué? Alors tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. » Moïse alors commence à prendre peur de ce qu'il a fait a commencé à s'ébruiter jusqu'au palais. C'est alors que Moïse va s'en aller, menacé de toutes parts. Moïse va couper alors tous les ponts et Moïse va se retrouver dans le désert, face à lui-même, face à son désarroi, pensant que ses frères allaient le cautionner. Mais ça a provoqué l'effet inverse. Moïse est sorti de l'Égypte. Il se retrouve face à lui-même, face à son désarroi. Vous savez, dans la vie, il est souvent très douloureux de ne pas se sentir compris, ni même soutenu, alors que l'on avait les meilleures intentions du monde. Les intentions de Moïse étaient nobles, c'est-à-dire affranchir son peuple de l'esclavage. Mais ce que Moïse ne savait pas, l'acte qu'il venait de poser était un acte prophétique. En tuant l'Égyptien, il marquait dès cet instant la délivrance totale même du peuple hébreu. Il est lui-même l'instrument que Dieu va utiliser pour délivrer le peuple.
et venait par là même, en tuant l'Égyptien, de poser un acte prophétique, une action prophétique, un acte par lequel lui-même Moïse était déjà choisi comme le libérateur. Qui pouvait oser à l'époque de Pharaon tuer un Égyptien? Personne. Moïse l'a fait parce que le sang bouillait en lui. Et en accomplissant cet acte, en tuant l'Égyptien, il posait alors un acte prophétique. Moïse est parti dans le désert. Il s'est senti rejeté, incompris, pas soutenu dessous. Moïse est parti dans le désert. Il avait les bonnes intentions, mais ses intentions se sont retournées contre lui. À 40 ans, Moïse devait recommencer sa vie à zéro. À 40 ans, Moïse devait recommencer sa vie à zéro. À ceux qui pleurent, qui disent qu'il est trop tard pour nous. À 40 ans, Moïse, qui avait tout l'or et la richesse, qui était même pressenti à la tête, a rejeté tout ça d'un regard. Il doit recommencer sa vie à zéro après 40 ans. Après 40 ans, il devait repartir de zéro. La richesse de Pharaon est une richesse, j'allais dire terrestre, une richesse charnelle, une richesse du monde. Vaut mieux nous en séparer parfois. Attendre patiemment la bénédiction qui vient de Dieu plutôt que de prendre des raccourcis qui vont nous jeter complètement dans les bras du diable. Il est préférable d'attendre patiemment que l'Éternel nous apporte sa bénédiction. Après 40 ans, Moïse devait repartir de zéro. La crise est profonde. Celui qui avait grandi dans les palais de l'une des plus prestigieuses sociétés de l'époque se retrouve maintenant à garder des moutons. Il est devenu berger dans le désert. Vous savez, tout ce que Moïse faisait, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais tous les actes que Moïse posait étaient des actes prophétiques. D'abord, il tue l'Égyptien. Cela marque déjà la délivrance du peuple d'Israël par Moïse lui-même. Ensuite, il se retrouve en plein désert en train de paître du troupeau. Ça nous montre qu'après la délivrance, Moïse est celui-là qui va conduire le peuple. Il ne s'est pas retrouvé à paître du troupeau dans le désert. Le troupeau que Moïse paissait appartenait à son beau-père. On va dire qu'au moins dans sa déroute, Moïse a rencontré la femme de sa vie. Donc, il n'était plus seul. Il y avait une femme à ses côtés. Son avenir n'est plus celui d'un haut dignitaire, c'est vrai, dans la cour de Pharaon. Moïse est devenu nomade. Moïse va d'un lieu à un lieu pour que ses troupeaux puissent trouver leur nourriture. Il n'y a pas de honte à être berger, il n'y a pas de saut métier. Mais est-ce que Moïse avait rêvé être berger à cette époque ou à ce moment? Les années passent et voilà 40 ans plus tard, donc 2 existences de 40 ans. Il a vécu 40 ans avec Pharaon et 40 ans dans le désert, à paître le troupeau de Pharaon. Est-ce que Moïse avait-il rêvé de paître du troupeau? Mais toutes choses sont prophétiques. Après 40 ans, un phénomène va se produire.
Moïse s'approche du buisson qui brûle, mais qui ne consume pas. Du buisson va surgir une voix, celle de Dieu. Pour le berger, ce surgissement de la parole clôt un silence jusqu'à la totale de la part de Dieu. Moïse était dans ce désert jusqu'à ce que l'Éternel lui parle. L'Éternel lui révèle la mission véritable, la mission exacte. Le Seigneur va se présenter à Moïse et le Seigneur va lui ouvrir un nouvel avenir. Toi qui dis que ta vie est gâchée, quelqu'un a gâché ta vie, les sorciers ont gâché ta vie. Tu as végété dans la souffrance et dans le désert. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le Seigneur est en train de réécrire une nouvelle page. Après des années de souffrance que tu as connues, l'Éternel apparaît maintenant pour ouvrir une nouvelle page. Une page beaucoup plus glorieuse que celle de l'Égypte. Les biens de l'Égypte vont passer. La richesse de l'Égypte va disparaître. Les fleurs de l'Égypte vont s'assécher. Mais la bénédiction du Seigneur ne tarit jamais. L'heure est arrivée pour Dieu de réécrire dans ta vie une nouvelle histoire, une nouvelle page. Après 40 ans dans le désert, Dieu vient dans un buisson ardent et réécrit une nouvelle histoire pour Moïse. Après la souffrance, vient le temps de gloire. Le Seigneur veut réécrire une nouvelle page avec toi. Il veut écrire une nouvelle page. Il s'est passé tant d'années avant d'avoir à faire une révélation précise. Que l'on se demande pourquoi les rendez-vous ont tant tardé. Aucun rendez-vous n'a tardé. Mais c'est le temps de Dieu qui doit s'accomplir, frère. Pourquoi les rendez-vous ont tardé? Surtout pour ordonner à Moïse d'aller sauver le peuple dont il voulait 40 ans plus tôt déjà être le libérateur. C'est pourquoi je vous dis que tout est prophétique dans la marche de Moïse. C'est pourquoi il fut l'un des prophètes avec le prophète Samuel, les deux prophètes dont l'Éternel écoutait vraiment dans la Bible. C'est-à-dire lorsque le prophète Moïse et le prophète Samuel se mettent à prier, l'Éternel les écoute. Après 40 ans, Dieu va réécrire ton histoire. Après des temps de souffrance, il va ouvrir une nouvelle page. Une page blanche. Ne regarde pas la vieillesse et le temps passé, mais regarde à la nouvelle histoire que Dieu est en train de créer pour toi. À cette nouvelle page, Dieu n'a point tardé, mais c'est son agenda qui doit primer sur ton agenda. Alléluia. Alors l'on se pose la question, pourquoi être resté si longtemps sur la touche alors qu'il y avait sans doute une urgence pour le peuple opprimé? Non. Vous savez, Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Il n'y a pas de réponse humaine satisfaisante si ce n'est de se souvenir que nous ne pouvons dessiner notre plan, notre carrière sans prendre en compte l'agenda de Dieu. Tu veux dessiner ta carrière et ton élévation, mais sans tenir compte du plan de Dieu. Moïse ne pouvait pas rester en Égypte. Ça ne faisait pas partie du plan de Dieu. Moïse devait se former dans le désert. Ensuite, l'Éternel viendra répondre à la prière qu'il a faite depuis des années. Vous priez, vous n'entendez pas la voix de Dieu, vous ne comprenez pas la réponse que l'Éternel doit vous donner. Mais vous devez persévérer dans la prière jusqu'à attendre la voix, les directives, les orientations et les desseins de Dieu. On ne peut pas faire son plan sans tenir compte de l'agenda du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.